Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. En 33 mois d'activité, le port en eau profonde de Kribi, mis en service en mars 2018 dans la région du sud Cameroun, a généré des recettes douanières totales de 115 milliards de francs CFA, dont 74 milliards de francs CFA pour la seule année 2020, apprend-on officiellement. À la faveur de la montée en puissance de cette plateforme portuaire qui a fêté sa 1000e escale de navire au 4e trimestre 2020, le secteur des douanes du Sud 2 est aussitôt devenu le deuxième pourvoyeur de recettes douanières au Cameroun après le secteur du littoral 1 qui couvre le port de Douala. L'enveloppe des recettes à collecter par la douane au port de Kribi devrait à nouveau progresser au cours de l'année 2021. Ceci grâce à l'activité qui est appelée à s'accélérer sur le terminal polyvalent récemment concédé à l'opérateur philippine ICTSI et l'entrée en service dans la zone industrialo-portuaire de l'unité de transformation de cacao atlantique Coco qui a expédié sa première cargaison de produits vers le marché international le 12 décembre 2020. Le Cameroun a jusqu'au 1er avril 2023 pour mettre en œuvre 15 mesures correctives en vue d'améliorer la transparence dans les industries extractives. Ainsi, en a décidé le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en abrégé ITIE. À l'issue de la deuxième validation du pays, achevée le 22 janvier 2021. Conformément à l'article 6 de la norme ITIE, l'absence de progrès lors de la troisième validation entraînera la suspension temporaire du pays, indique ainsi le communiqué du conseil d'administration de l'ITIE. En effet, après cette seconde validation qui était déjà un examen de rattrapage, le Cameroun n'a toujours pas été jugé conforme à l'ITIE. Le conseil d'administration de l'ITIE convient que le Cameroun a pleinement appliqué 3 des 14 mesures correctives prescrites lors de la première validation du pays. Le pays doit donc encore faire des progrès sur les 11 exigences restantes et sur 4 nouvelles autres. Il s'agit de l'engagement de la société civile, la supervision par le groupe multipartite, le plan de travail, l'octroi des contrats et des licences, le registre des licences, le contrat, la propriété effective, la participation de l'État, la ponctualité des données, la répartition des revenus, les transferts infranationaux, les dépenses sociales, les dépenses quasi budgétaire, le débat public et l'examen des résultats de l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE. Concrètement, le conseil d'administration encourage le Cameroun à garantir des informations complètes et fiables concernant la gestion des contrats et des licences, des registres de licences et la divulgation des contrats ainsi que la transparence de la propriété effective. À l'issue d'une concertation tenue le 29 janvier à Yaoundé avec le ministre du Transport, Ernest Massenangale Bibere, et son homologue du commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana, le transit de transport consensuel sur le corridor Douala-Bangui et Douala-N'Djamena a été arrêté au montant de 3,3 millions de francs CFA et décidé d'application immédiate. Les transporteurs ont été invités à détruire systématiquement les premières cartes grises après la vente d'un véhicule pour éviter la double immatriculation. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, le GTTC, a par ailleurs levé son mot d'ordre de grève prévu le 3 février prochain.
Nous invitons chaque partie à respecter ses engagements afin que la sérénité puisse revenir sur l'ensemble du corridor. Notre rencontre atteste qu'il y a une avancée, a ainsi déclaré à la fin de la réunion le président Ibrahima Yaya. Selon ce responsable, le GTTC a plaidé pour le respect de la gestion des frais, le respect de la répartition des frais et l'élimination des intermédiaires qui renchérissent les coûts. Pour comprendre la problématique de la gestion des frais soulevée par le groupement, il faut relever qu'il y a un différend lié au refus de l'application du tarif de transport conscientiel opposant le GTTC, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, SNTRC, et le syndicat des commissionnaires agréés en douane et transitaires du Cameroun, en abrégé SCADTC. Et puis enfin 2019, la Banque camerounaise des PME, BCPME, dénombrait 4268 clients dans son portefeuille, constitué de 98% de PME et 2% de grandes entreprises, apprend-on de sources autorisées. Une analyse de la typologie des entreprises constituant le portefeuille de cette banque publique révèle une forte prépondérance des entreprises, des TIC et services du BTP, soit 65%. Dans le détail, souligne la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le CTR, le secteur des TIC et services constitue la majeure partie du portefeuille, soit 45%, contre 20% pour le BTP. Viennent ensuite l'agroalimentaire avec 5%, les filières coton-textile, puis forêt-bois avec 2% du portefeuille chacune contre 1% pour le secteur de l'énergie. Selon les experts, cette typologie du portefeuille de la BCPME est révélatrice des secteurs d'activité les plus dynamiques de l'économie camerounaise ces dernières années et même dans le futur. La contribution du secteur du BTP à la formation du produit intérieur brut au Cameroun a pratiquement doublé, passant de 2,77% à 5,3%. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur est passé de 569 milliards de francs CFA en 2000 à 1030 milliards de francs CFA en 2011, souligne ainsi une étude du cabinet Acaxpertise. Dans le même temps, soutient Sika, une entreprise suisse active dans la fabrication des produits d'étanchéité au Cameroun, le secteur de la construction et des travaux publics dans le pays connaît une croissance moyenne annuelle de 7,4% jusqu'en 2008, progression de 8,4% pour la seule année 2019, faisant du pays le marché le plus dynamique du secteur du BTP en Afrique centrale et de l'Ouest. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.